Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Voici ce que la Bible enseigne. Je veux que tu ouvres ta Bible dans 1 Corinthiens au chapitre 5. Ce n'est pas l'évangile de Pasteur Caleb Ngatarana. Vous devez comprendre une chose, que ce n'est même pas seulement pour quelqu'un qui a commis l'adultère ou la fornication, ce n'est pas seulement le péché du sexe qui doit être l'objet d'une discipline ou d'une radiation de l'Église. Écoutez, allez dans 1 Corinthiens chapitre 5. Si vous n'étiez pas informé, comme certains veulent m'enseigner, comme cette femme dont je parlais jeudi là, Henriette, elle veut m'enseigner la parole. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 11. Voici ce que la Bible dit clairement. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique. L'impudicité ou le péché du sexe fait partie de ceux-là avec qui on ne doit pas avoir de relations. Quand quelqu'un dit qu'il est frère, sœur, quelqu'un est impudique, est cupide. L'amour de l'argent, cupide. L'amour de l'argent. Et je vais vous, quand je vais finir cette lecture, je vais vous faire part d'un cas de cupidité flagrant. Ou quelqu'un qui est donc impudique, cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Ôtez le méchant du milieu de vous. Qui est donc qualifié de méchant ici? C'est ce qu'on a cité là au verset 11. Les impudiques, les cupides, les idolâtres, les outrageux, les ivrognes, les ravisseurs, c'est eux qui sont qualifiés de méchants. Et ils doivent être ôtés du milieu des chrétiens. Et vous avez vu ici à l'église que toutes les personnes qui persistent dans ces mauvais comportements, ce n'est pas seulement l'impudicité. Tout ce qui persiste dans ces mauvais comportements, et la liste n'est même pas exhaustive, hein, parce que la rébellion, on vous donne les consignes, les consignes ou des instructions, vous n'obéissez pas. Vous êtes quoi? Vous faites quoi à l'église? Hein, quand vous ne pouvez pas obéir aux instructions qu'on vous donne. Il y a également des passages qui indiquent cela très bien, comme dans... on va aller dans 1 Thessaloniciens, je crois. Oui, Thessaloniciens. Allons dans... Deux Thessaloniciens, chapitre 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 14, qui dit:
Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Donc la désobéissance. La Bible est claire. Et les illettrés bibliques veulent s'ériger en enseignant de la parole, alors qu'ils ne connaissent rien de la Bible. Ils ne connaissent rien de la Bible. Les principes de Dieu, c'est dans ce livre qu'on les trouve. Les principes, c'est dans ce livre. Maintenant là, je vous parlais de cas de cupidité. J'ai compris cette semaine que la femme qu'on appelle Ngele Catherine, l'esprit de cupidité la gère à un niveau très élevé. Parce que je ne peux pas comprendre que cette femme est mise en garde par rapport à son mauvais comportement et est à moins demi. Ça dit, il lui manque quelques. Ça dit, quelques grâces, je ne sais pas comment je peux même qualifier ça, pour qu'elle soit chassée de l'église. Mais cette femme n'arrive pas à comprendre et n'arrive pas à se saisir. Donc, l'amour de l'argent est à l'au-dessus sur elle. L'amour de l'argent, c'est ça que j'ai compris quand on m'a informé de ce qu'elle a fait pour aller dans une famille chrétienne. Je veux dire, dans la famille des membres de cette église, pour aller traiter avec les païens de cette famille-là, qui se sont engagés qui connaissent la vérité. Parce que toute la famille venait ici à l'église auparavant. Et ils savent la vérité en ce qui concerne le mariage. Mais cette femme, Ngele Catherine, est allée faire la coiffure à cette femme qui connaît la vérité sur le mariage, l'évangile sur le mariage. Elle connaît la vérité. Et pas lui faire la greffe à domicile. Alors que les gens de la maison même n'ont pas assisté à la cérémonie. Parce que la cérémonie était... Les gens de la maison n'ont pas assisté, qui sont chrétiens, n'ont pas assisté à la cérémonie parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce que leur fille a fait. Ngele Catherine est allée coiffer cette fille-là à domicile. Vous pouvez vous imaginer, écoute, Ngele Catherine, publiquement comme ça là, c'est le dernier avertissement que tu reçois là. Je t'ai interpellé dimanche passé. J'ai demandé que tu n'es pas vrai dans tes soi-disant confessions. Je l'ai interpellé dimanche comme ça là, sans savoir que le samedi, c'est-à-dire parce qu'elle a fait le samedi qui précédait là, avant le dimanche où je l'ai interpellé, c'est là qu'elle allait faire l'histoire dont je vous parle ici. Vous vous imaginez? Vous vous imaginez? Ça, c'est se moquer de qui? On ne fait pas la religion ici. On ne fait pas la religion. J'ai dit que tu es à moins 1. Hein? À moins de... J'ai dit même moins 1. Moins quelques centimes comme ça là pour être expulsé de cette église. C'est le dernier avertissement comme ça là. Le tout dernier avertissement. Si un rapport me vient encore à ton sujet, des gaffes que tu as eu à commettre, alors que tu es sous avertissement et sous discipline, tu ne dois plus mettre pied dans cette église. C'est comme ça que je prends souvent l'habitude d'avertir d'abord, publiquement, afin que chacun se garde ou se convertisse. C'est à cela que tu es interpellé. Donc quand la sentence va tomber, je sais que ceux qui ont les dépôts de la rébellion là vont dire que le pasteur a encore exagéré. Il a chassé une fidèle, il a chassé un fidèle, il a chassé un chrétien. Il ne pouvait pas être patient, pardonné, machin, qui ne pêche pas, machin.
Va faire ton église et faire comme tu veux, comme tu es en train de dire là. Vous comprenez? Ici, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ et c'est moi, le berger de cette église. Je ne vais pas porter le sang de personne. Je ne serai responsable du sang de personne. Je dois dire toute la vérité à tous qui viennent ici. Tous qui veulent aller au ciel. Je dois leur annoncer le pur évangile. Comme je le sais, qui est dans ce livre. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Donc, voilà ce que la Bible dit. Clairement. Que nous devons ôter le méchant du milieu de nous. Et ce n'est pas seulement dans le cadre de l'impudicité. Il y a les impudiques, les cupides, les idolâtres, les outrageux. Donc ceux qui injurient les gens. Oh mon Dieu. Ok. Et vous pouvez imaginer que la nuit que Kim est parti d'ici là, pendant qu'on lui parlait, elle injuriait. Elle injuriait. C'est lui avec qui j'étais là. Directement comme ça, je la reprends même. Elle ne fait rien. À la fin, je lui dis que, mais donc toi, tu es vraiment étonnant. Tu m'étonnes, hein? Tu injures les gens et tu ne peux même pas te repentir. Elle fait comme... Elle dit, hey, mais j'ai injuré qui? Aïe! Ah non. Les outrageux, les ivrognes, les ravisseurs, les voleurs, ravisseurs, ou ceux-là qui prennent les choses des gens sans remettre, ou qui prennent les choses des gens par ruse, ravisseurs. La Bible dit qu'il ne faut pas avoir des relations avec ce genre de personnes-là et qu'il faut les ôter du milieu de l'église. Ôter le méchant du milieu de vous. Vous comprenez? On prend le temps d'enseigner, on prend le temps d'avertir. Et quand on voit que les gens ne veulent pas se convertir, ne veulent pas changer, on n'a plus rien à faire avec eux, on les chasse directement. C'est ça que Jésus a enseigné. Et c'est ça que nous appliquons. Sans méchanceté, mais dans toute l'intégrité et dans toute la pureté et dans toute la transparence. De façon que quand la personne va se retrouver en enfer, elle-même saura qu'elle a mérité cette place-là. Elle-même saura qu'elle a mérité cette place-là. Comprenez ça? Donc, ceux qui sont à Christ, si tu dis que tu es chrétien, tu dois comprendre que tu ne vis plus pour toi-même. Et tu dois comprendre que tu es une nouvelle créature. C'est la religion qui dérange les gens. Et les gens croient qu'ils vont venir faire la religion ici au Tabernacle de la Liberté. Ici au Tabernacle de la Liberté, on ne fait pas la religion. Tu as commencé avec ça là-bas dehors. Tu es venu ici au Tabernacle. Ne pense pas que tu vas continuer avec ça. Ça doit s'arrêter. Tu dois naître de nouveau. Et si tu es né de nouveau, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça que la Bible enseigne. Ça doit être concret. La chrétienté est concrète. Ce n'est pas des paroles. C'est la vie qu'on mène. La vie qu'on pratique. La vie de Christ qu'on pratique. C'est la vie de sanctification. La vie loin du péché. La vie de vérité. La vie de pureté. C'est ça. Et l'entourage doit le voir. L'entourage doit le voir. Pour quelqu'un qui a réellement donné sa vie à Jésus, j'ai dit l'entourage doit le voir. On doit le voir. Ce n'est pas seulement dire je suis chrétien, mais on doit le voir. Comprenez? Ça doit se voir. Donc, laissez-moi les histoires que c'est comme ça que je suis né, c'est comme ça que je parle, ce sont mes habitudes, c'est comme ça que nous sommes chez nous, c'est comme ça que nous sommes dans notre village, dans notre famille, c'est comme ça. Non. Ces principes-là, ce sont vos principes, les principes du passé, du monde. Maintenant, nous sommes en Christ
Et ce sont les principes de Christ que nous devons appliquer. Parce que ce n'est plus nous-mêmes qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Je vais vous donner peut-être les derniers passages pour aujourd'hui, avant de clore ce message. Je ne serai pas vraiment long. Allons dans Jean au chapitre 8. Allons dans Jean au chapitre 8. L'évangile de Jean chapitre 8. Tu n'es rien si tu dis que tu es chrétien. Tu n'as rien si tu dis que tu es chrétien. Tu es esclave. Et tu ne dois vivre que d'après ce que ton maître t'impose. Ce que tu entends de lui, ce que tu vois de lui, ce que tu es enseigné de lui, c'est ça que tu dois appliquer. Jean chapitre 8. Jésus est notre modèle. Jésus est notre exemple. Jean chapitre 8, à partir du verset 28. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Je ne fais rien de moi-même. Jésus ne faisait rien de lui-même, mais il ne parlait que ce que le Père l'a enseigné, lui avait enseigné. Et c'est comme ça que tu dois faire. Tu ne dois faire rien de toi-même. Tu dois parler d'après ce qui t'a été enseigné par Jésus. Tu as compris ça? Et il dit au verset 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Tu as donc compris? Aussi longtemps que tu feras ce qui est agréable à Jésus, tu ne dois pas sentir la solitude. Tu ne dois pas te sentir solitaire. Donc tous ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens et qui se sentent seuls, et ils vont donc accuser l'Église, ils vont accuser les frères, les sœurs, c'est parce qu'ils ne font pas ce qui est agréable à Dieu. Si tu fais ce qui est agréable à Dieu, tu ne vas pas te sentir seul. Tu sauras qu'il est avec toi et qu'il ne t'a jamais abandonné. Tu as compris ça? Jésus a dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Et le voilà ici, qui témoigne de ce qu'il vivait avec son Père en accomplissant la mission qu'il avait reçue de son Père. Nous avons reçu la mission de Jésus. Nous devons agir de la même manière. Vous avez compris? Que Dieu vous aide à accomplir sa parfaite volonté. Que Dieu vous aide à être véritablement ses enfants. Et qu'on voit en vous la vie de Christ. Et non la vie charnelle. Et non la vie mondaine. Et non la vie des païens. Qu'on voit en vous la vie de Christ. Lève-toi. Pour donner à Christ, si tu ne l'as pas encore fait. Et c'est que plusieurs n'ont pas encore fait. Plusieurs ne sont pas encore donnés à Christ ici. Même comme ils prétendent qu'ils sont chrétiens. Même comme ils prétendent qu'ils ont déjà fait beaucoup d'années ici. Ils ne sont pas encore chrétiens. Donne ta vie à Jésus maintenant. Confie-lui ta vie maintenant. Dis-le, Seigneur, prends-moi. Dis-le, Seigneur, prends-moi. Seigneur, prends ma vie. Je te la confie, je te la donne entièrement. Change-moi, Seigneur. Change-moi. Transforme-moi. Tu reconnais que tu as fonctionné dans l'esprit de la religion depuis que tu es né. Jusqu'à ce que tu es venu ici. Tu as fonctionné dans l'esprit de la religion. Maintenant, donne-toi à Jésus. Abandonne-toi à Jésus entièrement. N'essaie pas de me dire que tu ne sais pas ce que cela signifie. Abandonne-toi à Jésus. Et décide-toi de faire sa volonté toute ta vie. Merci Seigneur, parce que tu prends ces vies et tu les consacres à ton service. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Assois-toi. Et nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi.
conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi.